Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Hexagone, actualité. Nous sommes toujours au salon du chocolat, édition 2024. Nous sommes avec le monde du champagne, avec Stéphane Camier qui vient régulièrement au sein de ce salon. Alors d'abord, pourquoi le champagne au sein du salon du chocolat ? Parce qu'il y a une douzaine d'années, on est venu au salon en tant que visiteur et il n'y avait pas une grande offre au niveau des boissons et on s'est dit pourquoi pas faire un bar à champagne. Le chocolat va très bien avec le champagne va très bien avec le chocolat. Et puis on a notamment aussi des petits bouchons pralinés au chocolat qu'on vend pour les gens sous forme d'une bouteille de champagne avec les bouchons à l'intérieur. Vous pensez que l'impact est important de venir au sein de tel salon pour le champagne ? Ah oui, bien sûr, parce que vous allez rencontrer une clientèle qui va être aussi bien familiale et qui peut vous acheter du champagne pour la famille, des professionnels. Vous avez de tout qui passe, des restaurateurs, des importateurs. Moi, j'ai fait de très très bons contacts depuis une dizaine d'années sur ce salon. Alors, vous me disiez que, évidemment, on connaît pour la Guadeloupe, la Martinique, le goût du champagne. Et vous êtes aussi en Guadeloupe-Martinique, hein ? Oui, on est en Guadeloupe. On a un importateur en Guadeloupe et c'est le même en Martinique aussi, oui. On est au château, au Gosier. Alors, la Guadeloupe, la Martinique, consommation de champagne importante ? Ouais, les plus gros consommateurs de champagne. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps et ils ont les yeux qui pétillent dès qu'on leur dit le mot champagne, donc ils adorent ça. Comment expliquer, parce qu'il y a le rhum, mais pourquoi cet engouement pour le champagne aux Antilles ? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a une fête, vous êtes invité, tout le monde amène sa bouteille de champagne. Vous pensez que ça vient de là, hein ? Oui. Ah moi, quand je leur demande, ils me disent... Ouais, les gens ne viennent pas avec une bouteille de rhum, ils viennent avec une bouteille de champagne. Ouais, ils amènent systématiquement une bouteille de champagne. C'est ça qui est assez marrant. Et dès qu'il y a des grosses fêtes, c'est champagne. Tant mieux. Alors, ce champagne Camier, vous êtes partout dans tous les salons, salon du chocolat, l'agriculture, la foire de Paris peut-être aussi ? Non, on fait juste le salon de l'agriculture parce que la foire de Paris, on a déjà un autre salon à ces dates. Donc du coup, on se concentre avec le salon du chocolat, les vendanges de Montmartre et le salon de l'agriculture sur Paris. On parlait de la Guadeloupe et hors micro, vous me disiez que vous aimeriez bien faire la route du rhum à Saint-Malo un jour. Ah oui, pourquoi pas. J'ai un ami qui vend des rhums qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était un bel événement. Moi, j'aime bien les événements un peu avec le côté festif où on peut faire un bar où les gens peuvent déguster à la coupe et puis après, on leur fait déguster d'autres choses. C'est assez sympa. Donc, vous attendez quoi au point de vue impact pour ce champagne Camier au niveau du salon chocolat ? Comme je vous ai dit, vendre un peu de bouteilles à emporter, faire découvrir notre champagne et puis prendre des contacts aussi pour les réseaux professionnels. Comme je vais vous donner un exemple, l'année dernière, j'ai un chocolatier qui est en Suisse qui m'a acheté du champagne pour mettre dans ses boutiques parce qu'il trouvait nos bouteilles très belles, il aimait bien notre champagne. Et pour les fêtes de Noël, il a vendu un peu de champagne avec son chocolat. En compagnie de Madame Kourouma Sophie. Bonjour. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour être toujours première au niveau de la production mondiale du cacao ? Mais écoutez, le cacao, c'est pour la Côte d'Ivoire l'or brun, son premier produit depuis plus de 40 ans. C'est toute une politique qui est mise en œuvre les années passant pour améliorer et rester les premiers producteurs. Voilà. Donc chaque jour, les producteurs de Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire travaillent à ce que le cacao soit le produit majeur de la Côte d'Ivoire.
Et pour ça, vous avez des activités, des actions, des programmes qui sont mis en place par en l'occurrence le Conseil du café cacao, et puis les producteurs de Côte d'Ivoire qui travaillent chaque jour à la tâche pour rester premiers. La ville première où la production se fait au niveau du cacao, c'est où en Côte d'Ivoire? La première, c'est dans la région du centre Soubré. Voilà. Vous avez 13 régions productrices. D'accord. Et en général, les productions varient d'année en année. Soubré a été longtemps la première ville productrice de cacao. Bon, l'année dernière, elle est passée seconde. Donc voilà. Le taux de production est quand même très important. Si vous pouviez me le chiffrer à peu près. Bon, la moyenne, c'est 2 200 000 tonnes de cacao produits par la Côte d'Ivoire annuellement. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui au niveau du stand? Nous sommes premier producteur mondial de cacao, premier pays transformateur de cacao. Et maintenant, l'objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est de passer à la transformation des produits finis, c'est-à-dire à la tablette de chocolat. Voilà. Nous ne sommes pas encore premiers consommateurs, mais justement, l'idée, c'est de développer les métiers de la chocolaterie. Parce que nous avons un produit qu'il faudrait que nos concitoyens et puis la sous-région, plus généralement, consomment. Donc on met en place toute une politique pour accompagner les jeunes artisans chocolatiers, les producteurs transformateurs. Et dans ce cadre-là, le Salon du chocolat est l'une des meilleures places au monde pour d'une part mettre à l'exposition leurs produits, montrer leur savoir-faire, et d'autre part pour qu'ils développent leur réseau et qu'ils voient ce qui se fait de meilleur au monde en matière de chocolaterie. Quel ingrédient premier que vous avez dans votre cacao, contrairement aux autres pays? Bon, rien de particulier, si ce n'est que la fève de Côte d'Ivoire, au dire des spécialistes, a énormément de parfums en fonction des terrains. Je disais tantôt qu'on a 13 régions productrices. Donc en fonction des régions, vous allez avoir un goût particulier. Après, les artisans chocolatiers qui sont sur nos stands vous parleront mieux que moi de ce goût. Mais en tout cas, on essaye aussi, la majorité des artisans, d'allier des goûts propres à la Côte d'Ivoire, les mélanger au chocolat. Vous aurez des tablettes avec de la tiéké, par exemple, qui est le plat emblématique de la Côte d'Ivoire. Vous aurez des tablettes avec du gingembre, avec du bissap, avec de l'ananas, tous les produits qui sont, appréciés par les Ivoiriens. C'est de mettre un chocolat au goût des consommateurs locaux. Cette explosion de saveurs est bel et bien là. Qu'est-ce qui vous manque encore de plus pour arriver à la production de consommation contrairement à là aujourd'hui? Beaucoup de choses. D'abord, on va commencer par la formation. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre en place la première école de formation pour les métiers de la chocolaterie. Il faut développer donc ces métiers. Voilà, pour les jeunes Ivoiriens, ils ont une matière première à travailler. Encore faut-il savoir comment la travailler avec des critères d'excellence pour pouvoir les vendre et dans le pays et à l'international. Après, multiplier en fait les métiers de la chocolaterie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'artisans. On voit très bien que par exemple les artisans qui sont venus avec nous les années précédentes au Salon du chocolat de Paris, une des plus-values, c'est quand même qu'ils ont tous eu soit des prix nationaux, des prix internationaux pour la qualité de leur travail et le goût de leur chocolat. Et surtout, ça leur permet maintenant cette année, vous verrez, ils viennent à leurs propres frais parce que c'est rentable. Quand ils viennent, ils vendent toute leur production et ils se rendent compte que venir au Salon du chocolat de Paris, ça leur permet de se faire connaître et de vivre de leur métier en fait. Donc c'est le but. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Nosotros somos del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Estamos presentes en el Salón del Chocolate en esta oportunidad tan interesante de poder compartir toda la producción de nuestro país como el origen del cacao. Jacqueline vous remercie pour l'attention que vous portez à son discours et en fait elle vous explique qu'on est très heureux d'être ici en France pour pouvoir montrer au monde l'importance et le développement de la production de cacao équatorienne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous différencie des autres stands qu'on a vus jusqu'à maintenant par rapport aux autres pays? ¿Qué es lo que nos diferencia de los otros stands en comparación a los otros países? Que Ecuador es del origen del cacao. Hemos tenido vestigios de que en nuestro país, en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Zamora Chinchipe, los vestigios de una vasija que se encontró semillas del cacao que datan hace 5.000 años, más de 5.000 años. Entonces, la diferencia de nosotros es que somos del origen del cacao, el cacao fino de aroma, y estamos presentando el cacao desde el territorio, desde los pequeños y medianos productores de nuestro país.
Ce que nous explique Jacqueline aujourd'hui, c'est que ce qui nous différencie des autres pays producteurs de cacao, c'est que l'Équateur est vraiment à l'origine du cacao. C'est-à-dire dans la région de Zamora Chinchipe et dans l'Amazonie équatorienne, nous avons retrouvé un vase qui date d'il y a 5000 ans avec des restes de cacao à l'intérieur. Et ce vase a été vraiment retrouvé dans des conditions optimales, et ce qui nous fait penser que dans la chronologie de l'histoire, c'est vraiment l'Équateur le point central de la naissance du cacao. Donc c'est ça notre force. D'accord. Alors là, vous avez parlé de votre force. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre faiblesse? Hablamos de nuestra fuerza, de lo que nos diferencia de los otros stands. ¿Cuál sería nuestra debilidad? Bueno, nuestra debilidad es que nuestro país está pasando por una crisis económica muy fuerte. Nosotros como Congope estamos promocionando a estos pequeños productores para que puedan colocar su producto en el exterior, poder llevar dólares honestos a nuestro territorio, poder exportar, hacer que nuestros territorios puedan crecer desde el interior, que el cacao, que el mejor cacao del mundo se presente en este escenario y colaborar de cierta forma, ayudar a que nuestro país salga adelante. Estamos con una crisis energética, una crisis de inseguridad, y estar presentes en estos escenarios es nuestra contribución hacia los pequeños productores. Ce que Jacqueline vient de nous expliquer, c'est que malheureusement notre point faible actuellement est un peu malgré nous, c'est-à-dire du fait du contexte actuel et de la crise économique. Le Congope, donc, qui est l'organisation qui nous réunit aujourd'hui en tant que producteurs équatoriens, mais essaye de mettre tout en place, même s'il y a une crise économique importante, pour justement mettre en avant les petits et moyens producteurs de cacao, pour essayer de redynamiser l'économie à ce niveau-là et pouvoir fortifier l'économie du pays avec un produit qui est si bon qui est le cacao. Juan Carlos est le directeur de développement de Congope, que c'est la réunion de toutes les régions du pays et les producteurs des provinces de chaque région du pays. Et on a 23 provinces productrices de cacao, 19. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres pays? ¿Puedes explicarle qué nos diferencia de otros países? ¿Qué diferencia nuestro cacao, nuestros productos de otros países productores? Bueno, Ecuador es el origen del cacao y la capital iberoamericana del chocolate. La cultura mayo chinchipe fue en donde se originó la conocida semilla del oro. Entonces la combinación de tanto los climas como altura y no de altura nos da una combinación perfecta tanto de aroma, sabor, nivel de degustación, y nos ha permitido obviamente acceder a mercados internacionales. Bon, et c'est prouvé que l'Équateur, c'est le berceau du cacao. Finalement, ils ont découvert qu'il y a 5300, entre 5300 et 5500 ans, et dans un endroit qui s'appelle Palanda, qui c'est dans l'Amazonie équatorienne, c'est la province de Zamora. Et ils ont trouvé les fèves les plus anciennes, d'accord. Et l'Équateur aussi, il retient maintenant les titres de la capitale du cacao, non. Et donc, ça fait que notre pays, qui est petit, mais il est méga divers. Et donc, il a plusieurs climats et ça fait que les terroirs donnent des caractéristiques aromatiques et en saveur qui sont particulièrement spéciales en Équateur. J'ai vu tout à l'heure, malgré moi, sur le stand, quelques saveurs au niveau des chocolats. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ouais. Es que dice que en los stands ha visto que también hay diferentes sabores, o sea, son las barras de sabores. Que si que podemos contar un poco más. Yo pienso que referirnos a que las frutas exóticas que tenemos en el país y todo eso. Bueno, Ecuador es un país mega diverso y así es también su cultura gastronómica. Tú puedes observar en los diferentes stands de 9 provincias varios sabores. Aquí tú puedes observar en Zamora Chinchipe, está de rosas, está de banana, algunos productos que nosotros exportamos a nivel internacional y productos que también son propios de cada territorio. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi marier les produits des autres productions qu'on a, soit la banane, soit même les roses. On est connu au niveau international pour la production. Et on fait un mélange, on fait un mariage, disons comme ça, des saveurs avec ces produits-là
pour offrir au marché vraiment des produits qui sont différents des autres. Parce qu'il faut dire aussi que cette bassine qui était trouvée d'une ancienne culture, on l'a ici aussi, après je peux vous montrer. Et là, c'est vraiment joué entre toutes les qualités des produits qu'on a, les produits de la terre que nous on veut mettre en avance, plus un cacao exceptionnel qu'il a payé. Et alors, cette pièce archéologique, elle date, c'est une réplique bien sûr, et elle était trouvée en Amazonie équatorienne, dans la région de Zamora Chinchipe. Elle date de 5300 ans. Et les études d'ADN qui étaient faites, ils ont prouvé quand même que c'est les fèves du cacao plus anciennes, même que l'Amérique centrale. Mais en plus, ce n'était pas que la production, disons, et aussi la consommation, et surtout pour les autorités, les hauts niveaux, disons, de la société de la cultura Mayo Chinchipe. Alors ça, c'est la réplique, et quand vous voyez ça représente un peu les fèves du cacao. C'est une représentation des fèves du cacao, et c'est une pièce qui a quand même deux visages, un gentil et un autre un peu moins gentil, d'accord? Et il était trouvé dans un tombeau de cette culture. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.